Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un point fantaisie. Donc j'ai monté une aiguille sur deux. J'emploie une laine 3 fils, densité sur le chariot 2,5. Donc on enroule une aiguille sur deux. Je vais monter toutes les aiguilles. Pardon. Comme ceci en travail, et on va faire un rang en mettant son petit curseur ici sur deux. On va mettre le peigne. Et on va faire quelques rangs. Voilà. Alors maintenant, on va sélectionner les aiguilles pour le point fantaisie. Donc ici, j'ai deux aiguilles. La troisième, je dépose la maille sur la quatrième aiguille et la cinquième maille sur la quatrième aiguille. Je mets mes deux aiguilles ici hors travail. Une, deux. Je dépose la troisième sur la quatrième et la cinquième sur la quatrième. Une, deux. Et je fais ça tout le long du rang. Vous voyez, vous devez avoir deux aiguilles, une aiguille, deux aiguilles, tout le long du rang. Donc moi je vous conseille pour faire un ouvrage avec ce point-là, c'est d'avoir au moins deux aiguilles de chaque côté qui tricotent toujours. C'est mieux, c'est d'en avoir trois. Bon là c'est un échantillon, donc bon, j'aurais pu en mettre trois ici, mais vous, je vous conseille d'en avoir trois ici et trois à gauche pour après faire une belle couture quand on assemble l'ouvrage. Alors, on va faire deux rangs. C'est normal que ce soit dur parce qu'il y a quand même trois mailles sur une aiguille. Deux rangs. Ça, c'est pas, ça n'a rien à voir avec les rangs pour le point fantaisie. Maintenant, on va démarrer le point fantaisie. On va monter l'aiguille entre les groupes de deux en attente. On va remettre ces curseurs sur 1 à gauche et à droite et on va faire 5 rangs. On va remettre toutes ces aiguilles en travail et on va faire 3 rangs. Donc vous voyez, c'est un dessin qui se réalise sur 8 rangs. Je recommence. Je fais 5 rangs.
et je remets toutes mes aiguilles en travail. 3 rangs. Et on répète toujours ces 8 rangs. 1, 2, 3, 4 et 5. 3 rangs. Cinq rangs. Je remets les aiguilles en travail. Et j'ai fait 3 rangs. Vous voyez, c'est pas compliqué. Et ça fait un joli point, vous verrez. Alors, pour tout ce genre de points qui se tricotent avec des aiguilles hors travail, quand on termine un ouvrage, il faut monter toutes les aiguilles avant d'arrêter son ouvrage et déposer un brin de laine sur l'aiguille qui était vide, qui était hors travail, comme ça. Pour avoir un bel arrêt et pour ne pas avoir de trou, il faut déposer le fil ici qui correspond en face de l'aiguille. Voilà. Et le dernier rang, on va le faire avec une densité à 7-8 pour que les mailles soient plus grandes, que l'on puisse arrêter, faire un arrêt pas serré. Vous voyez, les mailles, les boucles, elles sont bien grandes. Comme ça, on va pouvoir faire un arrêt qui ne va pas resserrer le tricot. Donc on prend son crochet et on arrête les mailles comme on a déjà fait sur d'autres vidéos. Vous voyez, les mailles, elles sont bien larges. Ici, là, il n'y a pas de trou. Enfin, il y en a un, mais c'est celui du dessin. Mais quand on arrête les mailles, ça va faire une belle bordure avec toutes les mailles qui ont été tricotées le dernier rang. Donc après, pour l'échantillon, c'est la même chose que je vous ai expliqué l'autre jour. Il faut mesurer au fur et à mesure qu'on tricote sur la machine pour voir combien on a fait de rang au compteur pour 10 cm. Et pour les mailles, on fait la même chose.
tous les points comme ça fantaisie qu'on fait avec des aiguilles qu'on monte en attente et des aiguilles qui sont en position hors travail, faut faire comme ça pour l'échantillon. Parce que sinon, c'est impossible de calculer. Moi, j'ai jamais su calculer. S'il y a quelqu'un qui sait le faire, ça nous rendrait service parce que j'ai jamais su avoir un bon résultat en calculant, en essayant de calculer combien le tricot fait pour 10 cm, combien de mailles et combien de rangs, parce que comme on fait des rangs que les aiguilles ne tricotent pas, après on fait des rangs que les aiguilles tricotent, c'est compliqué, c'est pas du jersey. Voilà ce que ça fait comme point. Alors, on peut le détendre avec le fer à vapeur. C'est chacun selon ses goûts, mais moi je préfère le laisser comme ça. Parce que la côte ici, elle est bien en relief. Alors que si on le détend au fer à la vapeur, ça va faire... il y aura moins de relief. Après, c'est une affaire de goût. Chacun fait comme il veut. En plus, ici, vous voyez la maille ici, la côte ici, on la voit moins une fois que le tricot est détendu à la vapeur. Voilà. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et que le point vous a plu aussi. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo.